Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, on reprend la thématique des classiques revisités. Et aujourd'hui, on revisite un classique très estival, très frais, qui est un de nos desserts préférés. Et je me demande si c'est pas le dessert préféré des Français. Je crois que ça se joue avec le Paris-Brest. C'est donc la tarte au citron meringuée, mais nous, on va zapper la meringue parce qu'on n'est pas très fan, on trouve ça un peu trop sucré. Tarte citron revisitée. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette tarte citron? Eh bien, on va commencer tout de suite par retwister la pâte sucrée et on va ajouter du citron noir d'Iran. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas vous procurer de citron noir qui est quand même, en fait pour la petite histoire, c'est un citron vert qui est vieilli dans un désert, je ne sais où, pendant je ne sais combien de temps, en Iran en l'occurrence, et qui devient un tout petit fruit tout noir et tout sec qu'on peut réduire en poudre. C'est ce qu'on a fait ici. Si vous n'en avez pas, vous mettez un zeste de citron jaune dans la pâte. Ouvert. Et ce sera parfait. Il va y avoir à l'intérieur un biscuit pain de gêne au zeste de citron jaune. Un crémeux au citron vert et jaune. Et par-dessus, une ganache montée yuzu. Là, vous comprenez bien qu'on est autour de l'agrume et ce n'est pas tout. On finit avec un petit gel citron jaune et menthe fraîche. Juste le truc qui va rapporter de la fraîcheur, qui va terminer le dessert. Et théoriquement, ça devrait être une dinguerie. Normalement équilibré, pas trop acide, pas trop amer, pas trop sucré. On commence dès maintenant donc avec la ganache montée parce qu'elle a besoin quand même de toute une nuit de repos idéalement. C'est parti. On commence par hydrater notre gélatine dans de l'eau bien froide et on place le tout 10 minutes au réfrigérateur. Dans la casserole, on vient mettre la pesée de crème à chauffer et on la chauffe jusqu'à ce qu'elle soit bien fumante. On vient ensuite la verser en 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On fait alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Des petits cercles rapides de préférence. On ajoute le deuxième tiers, puis la fin de notre crème chaude. On peut ajouter ensuite notre gélatine bien hydratée, pas la peine d'essorer si on utilise de la gélatine en poudre, puis la pesée de crème liquide froide. On termine avec le jus de yuzu et vous allez voir comme c'est acide, ça va un petit peu faire épaissir notre ganache montée. N'hésitez pas à faire un petit coup de mixeur plongeant pour vraiment qu'elle soit lisse de chez lisse, qu'il n'y ait pas de bout de gélatine qui reste. Et on place le tout dans un récipient à fond large pour qu'elle refroidisse plus rapidement. On recouvre la crème au contact pour qu'il n'y ait pas de peau qui se forme et on place minimum 4 heures au réfrigérateur. Évidemment, si vous n'avez pas de jus de yuzu, c'est un peu plus facile de s'en procurer que du citron noir, mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Vous pouvez notamment en trouver dans des épiceries asiatiques, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien remplacer ça par du jus de citron jaune ou vert. On continue maintenant avec la pâte sucrée. Dans le bol du robot, vous mettez du beurre bien pommade, à battre à l'aide de la feuille. C'est ce qu'on appelle crémer le beurre. Vous pouvez ajouter d'ailleurs la poudre de citron noir à ce moment-là. Si vous n'en avez pas, n'en mettez pas, ça sera quand même très bon. Puis vous ajoutez le sucre glace et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Vous mélangez en première vitesse ou deuxième vitesse, mais en tout cas pas trop vite. On ajoute ensuite la fleur de sel, puis l'œuf idéalement à température ambiante. Vous verrez que s'il est un peu froid et qu'il sort du réfrigérateur, le mélange a tendance un petit peu à trancher, même si c'est pas très grave parce que la farine va rattraper le coup. On ajoute ensuite la poudre d'amande puis la farine, on mélange toujours en première vitesse jusqu'à ce que la pâte soit à peine homogène. Comme ici, à ce moment-là, on arrête le robot pour ne pas trop travailler le gluten, ce qui ferait rétracter les parois de notre tarte, et on dépose notre boule de pâte à tarte au citron noir entre 2 feuilles de papier sulfurisé, et on va l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. On essaie d'étaler du mieux possible, et on met environ une demi-heure au congélateur. Une fois qu'elle est bien froide, on va enlever une première partie du papier sulfurisé, puis on va découper des bandes de 2 cm de largeur. On en découpe plusieurs, ce sera pour faire plusieurs petites tartes individuelles. Et on découpe des petits cercles qui sont 5 mm inférieurs à la taille de notre futur cercle à tarte. C'est très important. C'est une nouvelle manière qu'on vous montre pour foncer des cercles à tarte. Puis on retourne notre feuille sur un plan de travail bien fariné. On découpe les bords de nos bandes pour qu'elles soient bien nettes et on les enroule. Une fois que c'est fait, on va dérouler une bande à l'intérieur d'un premier cercle à tarte bien beurré. On soude bien les deux bords, puis on arrase en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et on dépose notre disque de pâte qui est pile de la bonne taille. Et à l'aide de notre index, on vient souder les bords et le fond.
On pique généreusement à la fourchette et on met minimum 3 heures au congélateur. Une fois qu'elles sont bien froides, on les met à cuire à 160 degrés pendant une vingtaine de minutes. Vous avez vu, on peut faire plusieurs formes, Faites celle qui vous plaît. Au bout de 20 minutes, on peut décercler et remettre une dizaine de minutes à cuire, toujours à 160. On continue avec le biscuit aux zestes de citron jaune. On commence par faire un beurre noisette, ce qui consiste à faire fondre à feu doux notre beurre jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur noisette, ce qui apportera un petit goût noisette à notre biscuit. On récupère ce beurre noisette et une fois qu'il est un peu tiède, on peut ajouter les zestes d'un citron ainsi que l'huile de noisette. On vient ensuite mélanger la farine avec la levure chimique. Puis, dans notre robot coupe, on vient verser notre pesée d'œuf avec notre pâte d'amande. On mixe le tout jusqu'à avoir une mixture bien lisse. On la place ensuite dans le bol de notre robot et on va venir la fouetter jusqu'à ce qu'elle double de volume. On veut vraiment incorporer beaucoup d'air. On peut mettre le fouet à vitesse moyenne à forte et une fois qu'on a bien ajouté notre air, on peut ajouter notre mélange beurre noisette, zeste de citron jaune et huile de noisette. Le tout bien tiède, c'est très important. On ajoute ensuite notre mélange farine et levure chimique et c'est prêt. On va pouvoir couler cette préparation de biscuit pain de gêne sur un tapis en silicone préalablement graissé, sur environ 1 cm d'épaisseur et on le cuit 10 minutes à 190 degrés. Pensez bien à préchauffer votre four. Une fois qu'il est sorti de cuisson et une fois qu'il est refroidi, on peut le retourner sur une planche à découper et venir emporte-piécer nos cercles de biscuits. Comme ceci. On va terminer avec le crémeux citron qu'on doit couler immédiatement à chaud dans la tarte, le gel citron et on se retrouve pour la dégustation. Dans une casserole, vous versez le sucre avec le jus de citron jaune, le jus de citron vert, le beurre fondu et le pois d'œuf. Et on va mélanger le tout sur un feu doux à moyen jusqu'à atteindre environ les 84 degrés. Ça fait un crémeux instantané, c'est vraiment une technique qu'on vous conseille. On met ce crémeux dans un récipient haut, on mixe au mixeur plongeant pour avoir un résultat qui soit très homogène et très lisse. Vous voyez, la crème elle a légèrement blanchi. Et on va le couler immédiatement tant qu'il est chaud sur notre fond de tarte dans lequel on a mis notre biscuit pain de gêne tiède. On met une belle quantité de crème au citron qu'on lisse à la palette. On lisse bien. Avec le doigt, on fait un bord de tarte qui soit bien net, avec des doigts propres comme toujours. Et on dépose 30 minutes au réfrigérateur. Pour le gel, on va commencer par mélanger notre sucre avec l'agar-agar, comme on ferait avec la pectine. Puis dans une casserole, on vient verser l'eau ainsi que le jus de citron jaune. Et on fait chauffer le tout sur un feu moyen. Une fois qu'il fume, on ajoute la première moitié du mélange sucre et agar, puis la deuxième. On mélange bien et on va faire bouillir pendant 1 minute. Ensuite, on va récupérer ce gel et on va le mettre dans un récipient à fond large filmé au contact pendant 1 heure au réfrigérateur. Vous allez voir, ça va prendre une texture particulière qu'on va venir mettre sur nos feuilles de menthe fraîches. Et on va mixer le tout à l'aide de notre mixeur plongeant pour avoir un gel citron menthe. On récupère notre appareil à ganache montée qui est bien refroidi, 4 heures de réfrigérateur minimum, idéalement 12 heures. Et à l'aide du fouet à vitesse moyenne, on va la monter jusqu'à obtenir une jolie texture de bec d'oiseau. Comme ici. Et dans une poche munie d'une douille de 10 mm, on va venir faire une couronne avec des belles boules de ganache montée. Regardez comme elle est légère et qu'elle se tient bien. Et au milieu, on fait un gros point de ganache montée bien généreux. À l'aide d'une cuillère à pomme parisienne légèrement chauffée au chalumeau, on fait un petit cratère et on y dépose le gel citron bien généreusement. C'est le seul endroit du dessert où il y en a, donc n'hésitez pas à en mettre. On va pouvoir récupérer les zestes d'un citron vert qu'on dépose sur le dessus de notre tarte et quelques feuilles de menthe fraîche. Waouh, regardez la découpe comme elle est nette. Elle est toute simple. Et ça sent bon. Elle sent, mais elle est fraîche. Vraiment, elle est fraîche en odeur. Et puis elle est toute mignonne, je trouve. Dites-nous en commentaire comment vous la trouvez. C'est parti. On va voir si elle est bonne.
Waouh. C'est un de mes desserts préférés. Ah ouais. Honnêtement, je trouve qu'on sent beaucoup le yuzu et le citron noir. On le sent aussi et je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué. Ouais. Du coup, c'est ce qu'on ressent le plus. Mais je trouve ça tellement intéressant. Là, on est vraiment sur une tarte aux 4 citrons. C'est Citron génial. noir, vert, jaune et citron yuzu. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a un équilibre aussi par rapport à l'acidité et au côté sucré qui, en tout cas, match parfaitement pour mon palais. Non, puis en termes de structure, on n'est pas sur la tarte citron habituelle où il y a beaucoup de crème, Ouais. où il y a cette meringue qui est très mousseuse. Il y a juste la pâte sucrée qui donne du relief. On a le biscuit moelleux, là, le biscuit pain de gêne qui hyper donne intéressant. beaucoup de mâche, qui donne de la longueur en bouche, qui est génial, l'acidité est top. Et on a ce gel citron qui nous met une touche de peps direct. Ah ouais. C'est délicieux. Bon, après, c'est notre avis. Le mieux quand même, c'est que vous reproduisiez cette recette à la maison. Et si vous la faites, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram. On adore venir voir vos réalisations. Ça nous fait toujours super plaisir de voir que l'on vous aide à faire des super desserts. Alors vous l'avez vu, il y a un crémeux citron, une ganache montée, une pâte sucrée, un pain de gêne. Ouais. C'est beaucoup de techniques différentes de pâtisserie qui, même après une vidéo YouTube où on peut détailler au maximum qu'on peut, bah ça demande plus de techniques que ça, C'est ça clair. demande plus d'informations que ça. Et ces informations-là, on vous les donne en long, en large et en travers dans nos ateliers virtuels qui sont en description. Donc pour les plus curieux d'entre vous, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, on vous met comme d'habitude notre Solidarity Pack qui est 100% gratuit. 4 vidéos de nos 4 ateliers virtuels. Vraiment, vous avez de quoi progresser un max. Faites-vous plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça prend pas beaucoup de temps et nous, ça nous aide énormément dans notre travail. Et vous pouvez aussi, c'est même fortement conseillé, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, avant de partir, dites-nous en commentaire quel prochain classique de la Ouais. pâtisserie vous aimeriez qu'on revisite. Et puis on verra si nous, on se sent de se chauffer. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour une prochaine recette. Gros Ciao. bisous.